Alors tu nous racontes ce qui s'est passé hier soir à Lyon? À Lyon, bah, c'est simple. À la base déjà, il y avait un cortège où on a un peu bougé dans la ville en fait. Et après, à Vieux-Lyon, il y a eu ce qu'on appelle un lâcher de chien. Ouais. C'est-à-dire un lâcher de la BAC, quoi. Brigade anti-criminalité. Voilà. Et moi, je me suis fait péter le nez, tu vois, ils ont tapé tout le monde. Ouais. Simple, ils ont tapé tout le monde et j'ai vu des filles par terre qui sont fait des coups de matraque, des filles par terre, et il y avait même des mecs de la police qui retenaient leurs collègues. Ouais. Qui leur disaient arrête, qu'est-ce que tu fais, tu vois, t'es fou. Ouais. T'es simple. La violence. On avait l'impression qu'ils ont fait un lâcher de chien. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ça se voyait que dans la police, il y en avait qui commençaient à se rendre compte que c'était pas, ça dépassait les. Il y en avait qui disaient mais qu'est-ce que mes collègues sont en train de faire en fait, quoi. Et c'était une scène de guérilla civile, tout simplement. Bon, regarde, je me suis pris un coup pour rien de matraque dans le pif, bim, j'ai explosé de sang, tu vois. Et après il y avait des flics dans les allées, c'était la guerre. C'était aussi simple. Il y avait des gens de la Croix-Rouge qui soulevaient c'était un truc de malade. On n'est pas en France, quoi, c'est terminé. Et là, la télévision, on parle pas de ça. Hein. Also in Lyon gestern Abend, also der junge Mann, der war dort, also am Anfang ein friedlicher Umzug durch die Straßen und dann ist die Polizei gekommen und eine Spezialeinheit, comment ça s'appelle, la Brigade anti-BAC, Brigade anti-criminelle. Il n'y a que la BAC, il n'y a pas les CRS, tout ça, ils ne sont pas pour... parce que beaucoup mais c'est la BAC. La BAC et la BR, c'est des chiens. La vérité, c'est des chiens, ils sont là pour se battre. Ja, auf die Leute gestürzt, wie Hunde, Kampfhunde, sagt haben alle geschlagen, auch Mädchen, Frauen und eben die Polizisten, die haben sie gebremst. Also hat gemerkt, die Polizisten wollen nicht, dass es so weit geht. Also eine Grenze wurde da wirklich überschritten. Avant tout ça, genre on était à Pardieu, on s'est rejoint, on buvait un coup en terrasse. On buvait un coup en terrasse, on était 9. Die Polizei hat diese Spezialtruppe gestoppt. Ja. Also Volker hat probiert, diese Truppe zu stoppen, weil es zu weit ging. Also das war reine Gewalt. Avant tout ça, genre on était 9, et sur les 9, il nous a resté 3. Il y en a 4 qui sont partis en garde à vue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un masque à poussière. Garde à vue direct. Ça fait 48 heures qu'ils y sont. 48 heures qu'ils sont au poste de police parce qu'ils avaient un masque à poussière et un gilet jaune. C'est tout. Et ils se fait comme des voyous, les mains contre le mur, et ils m'ont tous liés, machin, on aurait dit qu'on était des terroristes. Des terroristes, alors qu'on buvait un coup et on partait rejoindre les autres gens. In der Zeit, dass sie in einer Beiz da waren, also sie waren zu 9 und dann eben, et qui est-ce qui vous a... La BAC. La BAC. Attendez, j'ai pas fini. Le pire, c'est qu'après, dès qu'ils ont fini de nous fouiller, on a été relâchés, on a été 5-6 à être relâchés. Le chef de la BAC est venu nous voir et nous a dit messieurs, si je vous revois en manifestation, si je vous revois, je vous fracasse. Comme ça. Et nous on le regarde, on lui a dit mais comment ça, on n'a pas le droit d'être on n'a pas le droit d'être dans la rue en fait. Il a dit si je vous revois, je vous loupe pas, je vous défonce. Comme ça. Il a dit on n'a plus le droit de manifester en fait. Il a dit c'est exactement ça. Il nous a répondu comme ça, c'est exactement ça, vous n'avez plus le droit. Genau, eben sie wurden wirklich wie Schwerverbrecher behandelt. 4 sind jetzt, wie heißt das, Garde à vue, also im Polizeipost haben sie nach dort verbracht. Und dann hat der Chef dieser BAC, Brigade Antikriminell, hat mit den Jungs gesprochen, hat gesagt, also wenn ich euch noch einmal auf einer Demo sehe, dann werde ich euch niedermetzen, also hauen. Und also hat sie gedroht. Dann hat sie gesagt, was, dürfen wir nicht manifestieren? Und er sagt, ja genau, das hast du gut verstanden, ich will mich nicht mehr auf einer Demo sehen.
moi, je pense qu'on a là où on va faire les fêtes, ok, ça va être Noël, tout ça, mais je pense que l'année 2019 c'est l'année de la révolution, c'est aussi simple que ça, et ça va être la révolution mondiale, je pense. C'est notre dernière chance. C'est soit on l'a saisi, vous en Suisse vous êtes tranquille encore. Also eben, der junge Mann denkt, jetzt gibt es die Feiertage, es wird ein bisschen ruhiger und 2019, das ist die Revolution. So muss es weitergehen. Là on a passé un stade en fait, si vous voulez. C'est qu'avant, c'est même plus des manifestations, non, c'est la révolution. Die Grenze wurde überschritten, das sind nicht mehr Kundgebungen, das ist wirklich Straßenkampf, Guerilla. On peut se faire arrêter déjà pour rien, parce qu'on est dans la rue et qu'on marche on se fait arrêter, contrôler, les mains contre le mur pour rien. Il y a des gens qui sont au poste pour rien, parce qu'ils ont un masque, et parce que normal on va en manif. On sait très bien maintenant qu'on se fait gazer, machin, ok, il nous faut quand même des lunettes, des machins, un masque, au moins. Et ils sont tous arrêtés pour ça, c'est un truc de malade. Moi j'ai 10 ans de manifestation, ça fait 10 piges que je fais des manifs, et là, ça fait les 3 dernières manifs, on a senti qu'il y a eu un stade qui est passé. On a passé un stade. On a vraiment passé un... C'est plus les manifestations, c'est la révolution les Suisses. Il y a des enjeux provocateurs contre les gilets jaunes pour donner une raison pour les taper. Et bien après c'est comme tout, vous savez, c'est par exemple, pour moi les gens qui n'ont pas de cerveau qui vont casser un LCL, par exemple une banque, ils servent. Il y en a qui n'ont pas de cerveau et qui vont casser, machin, mais ils servent ces gens-là. Ils ont pas de cerveau, mais ils servent. Heureusement qu'ils sont là. Et à côté, il y en a qui pensent, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui pensent. Il faut qu'il y ait tout, en fait. Il faut qu'il y ait tout. Et ces gens qui cassent, pour moi, la violence, c'est pas ça. La violence, quand on a vu à Paris, il y a eu quelques magasins qui ont été cassés. Attends, les magasins qui ont été cassés à Paris, c'est pas des patrons de PME, les mecs, c'est des multinationales. Ben, c'est pas ça la violence. La violence, c'est des retraités qui font les poubelles pour se nourrir. C'est ça la violence. La violence, c'est qu'en ce moment, il y a des sénateurs qui touchent 10 000 € par mois, et à côté de ça, à côté de ces 10 000 €, ils rempochent 10 000 € de frais. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont même pas de justificatif à donner. Genre, on leur donne 10 000 €, faites ce que vous voulez avec. C'est ça la violence. C'est pas quelques voitures qui crament ou quoi. Non, la violence, c'est le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la violence. Laisser crever des gens. Alors on est en 2018, on est à l'ère de la technologie, de machin. On a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui travaillent, vivre dignement. Voilà, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui bossent, qui travaillent et qui Oh, il y a des gens ici, s'il vous plaît, qui doivent couper le chauffage chez eux. Ils ne peuvent pas chauffer. Il y a des gens aussi qui peuvent même pas donner à... Moi, j'ai rencontré une femme, par exemple, elle a sa fille une semaine sur 2. Dès qu'elle a sa fille, bon, elle donne à manger et tout, mais dès qu'elle n'a pas sa fille, elle doit couper le chauffage, elle doit se nourrir de pâtes, c'est tout, de riz et de pâtes, alors qu'elle bosse. C'est pas normal. C'est plus normal tout ça. C'est plus normal. Alors juste, gesagt eben, dass die Gewalt in den Medien, eben, das sind vielleicht Bankomaten, die man kaputt gemacht hat, oder Luxusläden in Paris, aber das ist nicht die Gewalt. Die echte Gewalt, das ist die eben, die es immer gibt, also dass es Senatoren gibt, die da jeden Monat 10.000 € verdienen, auch wenn sie nicht mehr Senatoren sind, also das verdienen sie lebenslänglich. Sie müssen dafür nichts tun, das ist reine Gewalt. Es gibt Leute, die so viel Geld verdienen, ohne irgendetwas zu tun, und dann gibt es Menschen, die haben kein Geld für Heizung oder sie müssen sich von Teigwaren ernähren, weil sie nicht genug verdienen. Also das ist die Gewalt, meint er. Hat er etwas gesagt zu den Provokateur? Er sagt, dass es natürlich in solchen Kundgebungen immer Leute gibt, die
ein bisschen hirnlos sind und ein bisschen einfach so herumschlagen und kaputt machen. Aber das ist, also er findet, dass man diese Menschen auch braucht irgendwie. Also ein bisschen kaputt machen darf man auch. Es muss ein bisschen wehtun. Ok. Si vous voulez, si je peux continuer. On peut parler pendant des heures. Là, si vous voulez, bon, ok, au début, ils ont fait passer ça, par exemple, pour une taxe de l'essence et tout. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, c'est que là, en ce moment, les gens, déjà, comme je dis, la devise de la France, c'est égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Là, on est en train de récupérer la fraternité entre les gens. Ça récupère la fraternité. Parce que les gens se reparlent, on se rencontre. Et là, la prochaine étape, c'est l'égalité. Il faut récupérer l'égalité. C'est aussi simple que ça. Et on va récupérer notre devise, tout simplement. Et après, ce sera la liberté. Donc, on va parler liberté. Voilà. Après, ce sera mais là, c'est déjà l'égalité. C'est pas normal qu'il y ait des gens en ce moment moi, j'ai vécu à Paris pendant un an. Et voilà comment ça se passe là-bas. C'est le petit milieu parisien, les députés, les machins. Ils sont complètement déconnectés, les gens. Complètement. Ils ne savent pas. Comment vous pouvez ça? Quand on pose une question à une députée, qu'on lui demande à combien est le SMIC, comment c'est normal que la députée ne sache pas répondre? Elle ne sait pas le montant du SMIC. Ça devrait, normalement, ça devrait faire tilt à tout le monde. Ça attend dans les députés qui ne savent même pas le SMIC. Ça devrait faire tilt à tout le monde. Et non. Et ça va se ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on a des députés qui ne savent même pas combien est le litre d'essence. C'est pas normal. Et quand on lui pose la question à combien est le litre d'essence, le mec ose nous répondre. Moi, je m'en occupe pas, c'est les assistants qui s'en occupent. Il ose nous répondre ça, comme ça, face caméra. Il ose répondre ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais pouvoir en peuple. Let me